Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, c'est une émission et un univers digital exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. On vous parle aujourd'hui d'une institution, une maison historique qui, depuis 1852, parle aux connaisseurs, aux amateurs, aux dénicheurs d'œuvres d'art, d'objets, de mobilier, Drouot. Une institution qui a ajouté à son activité l'immobilier, même une plateforme, Drouot.imo, avec un premier partenaire, le réseau Espace Atypique. Olivier Lange, directeur général de Drouot, Maëlys Delumen, présidente de Drouot Immobilier, et Julien aussi, président fondateur du réseau Espace Atypique, nous racontent dans Iconic Business. Sans oublier l'Iconic Capsule, phénomènes et tendances avec Eric Brion cette semaine. America is great again. Pour le luxe, en tout cas, lui, il y croit. C'est Iconic Business. Bienvenue. On parle donc cette semaine d'une institution, de la maison Drouot dans Iconic Business, avec, je le disais, Olivier Lange, directeur général de Drouot, bonjour. Bonjour. Maëlys Delumen, présidente de Drouot Immobilier, bonjour. Ouais. Et Julien aussi, président fondateur du réseau Espace Atypique, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Olivier Lange, la maison Drouot, outre une maison historique qui s'est construite autour de son activité de vente aux enchères publiques? D'un lieu qui est l'hôtel Drouot dans le 9e, et donc qui est la première marketplace physique, si on peut dire, puisque à l'intérieur, on a des salles qui permettent de faire des expositions et des ventes tout au long de l'année, avec un nombre important de maisons de vente qui travaillent. C'est historique, hein, c'est une institution qui avait été créée par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, et on existe depuis 1852. Des œuvres d'art, des objets, du mobilier. Oui. Est-ce que vous n'avez pas souffert ces dernières années d'un univers poussiéreux, si je peux me permettre le mot, ou plutôt, en fait, vous avez joui d'une grande expertise? Non, je pense qu'on jouit d'une grande expertise et je trouve au contraire qu'on est moderne. Oui. Hein, puisque on est, je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, une première place de marché au monde. On a développé la partie digitale qui nous permet de retransmettre aujourd'hui les ventes live et les ventes online, à la fois au niveau de l'hôtel Drouot, mais au niveau national et européen. On est la première plateforme européenne. Donc non, je pense qu'on est plutôt dans la modernité, justement, et avec ce qu'on appelle le cercle vertueux, puisqu'on vend des objets qui ne sont pas fabriqués, qui ont une âme, une histoire, et qui peuvent, dans le temps, passer de main en main. Un positionnement plutôt haut de gamme ? On est plutôt moyenne gamme. Voilà. On a du haut de gamme, mais on a aussi du moyen de gamme. Et c'est l'intérêt de ce lieu, c'est que tout le monde peut y trouver un objet, tout le monde peut trouver la perle rare, ou tout le monde peut trouver quelque chose à acheter, à désirer. Et il faut venir à l'hôtel pour se rendre compte. Quel volume de vente à l'heure actuelle et quelle recette aujourd'hui, si vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on ait un tableau? Ouais, on a à peu près 900 ventes par an. Donc, tout le long de l'année, c'est à peu près un jour d'expo, un jour de vente, ou 2 jours d'expo, un jour de vente sur 15 salles. Donc 900 ventes, c'est quand même beaucoup. On disperse à peu près 600 000 objets ou œuvres d'art. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un musée éphémère. On peut y venir en permanence. On change beaucoup les expos. On change beaucoup les expos, donc on peut découvrir en permanence des objets historiques, des objets qui ont une histoire, des objets qui ont, qui ont une valeur artistique tout le long de l'année. Et on fait à peu près 380 millions de produits de vente. Et ça a progressé ces dernières années? Oui, nous on a progressé entre 2022-2023, on a progressé. Et là, on est à peu près en stabilité avec une légère baisse au niveau du nombre de ventes. Et quelle vente, quel type de vente, qu'est-ce qui attire le plus aujourd'hui? Est-ce qu'on sent qu'il y a des tendances qui ont évolué? Est-ce qu'il y a un engouement sur certaines ventes, sur certains objets? Il y a eu une tendance sur le design, bien entendu, mais justement, l'intérêt de Drouot, c'est qu'on trouve tous les segments du marché de l'art. Ça va de l'archéologie à l'art moderne, au contemporain, et on peut, le mobilier 18e, la peinture 18e, on trouve de tout. À l'hôtel, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les amateurs d'art. C'est vraiment, moi, c'est un lieu magique pour moi.
Voilà. C'est bien, vous le portez, donc je c'est le porte, mieux de mais j'y suis comme très magique. attaché parce que c'est vraiment un lieu magique. On peut tous les jours passer à Drouot. D'ailleurs, il y a des individus qui viennent, des collectionneurs, des amateurs d'art, qui passent à Drouot tous les jours, ne serait-ce que pour faire leur tour de salle, ce qu'on appelle le tour de salle, et pour voir les objets, pour discuter avec d'autres amateurs, pour découvrir. Et il y a toujours vraiment, c'est un lieu magique, un musée éphémère en réalité. Donc c'est la cohabitation entre une clientèle très française ou très parisienne et une clientèle très internationale du fait de toute façon de vente perpétuelle. Oui, tout à fait. Oui. Et puis surtout, grâce au digital, on a complètement élargi notre visibilité et notre public, puisque aujourd'hui, on a des acheteurs internationaux, américains, anglais, allemands, italiens. Donc on a pu, vraiment, le digital nous a permis aussi de sortir de notre enclave et de diffuser un maximum d'informations sur les ventes. Ça a commencé avec les catalogues numériques et aujourd'hui, on peut enchérir en live de partout et surtout, on peut même enchérir sur des ventes en Allemagne, en Italie, puisque la plateforme Drouot.com aujourd'hui, en biens mobiliers, marché de l'art, en objets d'art et œuvres d'art, couvre quasiment toute l'Europe. Oui, donc autant un marché, un bassin impressionnant. Oui. Ce savoir-faire a été mis au service de l'immobilier. Pourquoi? Est-ce que c'était une étape logique dans le déploiement, dans le développement? Oui, c'était une étape logique parce qu'on est passé on est le spécialiste en biens mobiliers et on voulait profiter de notre compétence, de notre légitimité, de notre expérience sur le digital pour passer sur une plateforme d'enchères immobilières et permettre justement la même passion qu'il y a dans les enchères sur les objets d'art, essayer de retrouver ce dynamisme et cette envie sur l'immobilier et permettre une transparence, une sécurité, un nouveau mode de fonctionnement. Oui, c'est ça. Il y a tous les services autour et puis tout l'enjeu d'expertise autour également de ce que vous amenez aussi sur l'immobilier. Oui, alors nous, on reste quand même une plateforme transactionnelle dans le sens où on met à disposition, comme on le fait avec notre plateforme Drouot.com, on met à disposition un outil à des professionnels que sont les commissaires-priseurs. Là, c'est la même chose. On met un outil à disposition des professionnels que sont les agents immobiliers ou les groupes immobiliers ou les professionnels de l'immobilier. Hein, on reste vraiment dans du B2B, c'est important pour nous. Oui. On met à disposition, comme l'hôtel des ventes est un lieu de vente mis à disposition des maisons de vente, eh bien la plateforme, pareil, est mise à disposition de groupes immobiliers comme Espace Atypique, qui a signé avec nous un partenariat et on est ravis de les accueillir sur cette plateforme en priorité. Et donc, voilà. On va suivre ce cheminement. Vous parliez de modernité et finalement d'évolution. Et donc, il y a cette plateforme lancée récemment, Drouot.imo. Maëlys Delumène, vous êtes présidente de Drouot Immobilier. Vous avez porté cette nouvelle étape. Comment elle fonctionne, cette plateforme, et qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors, cette plateforme, c'est une plateforme de vente aux enchères interactive, donc qui est digitale. Concrètement, cette plateforme, elle va permettre à des vendeurs qui souhaitent vendre leurs biens de façon rapide et efficace de proposer leurs biens donc aux enchères sur une durée très courte, puisque la vente aux enchères en ligne sur la plateforme Drouot.imo dure 1 heure. Ah oui. Donc 1 heure top chrono, pendant lesquelles tous les potentiels candidats intéressés à acheter ce bien, qui ont pu bénéficier avant de l'accompagnement d'un consultant immobilier et donc évidemment visiter le bien une fois ou plusieurs fois, vont pouvoir pendant 1 heure enchérir les uns contre les autres de façon totalement transparente et donc vont pouvoir obtenir ou pas ce bien, en tout cas au juste prix, au prix du marché. Oui, c'est ça, parce que là aussi, on venait au positionnement et le fait d'être dans du moyen de gamme, mais pas dans ce que ça a de péjoratif, au contraire, dans ce que ça a d'adapter au marché le juste prix. C'est vraiment l'ambition de cette plateforme, exactement, c'est en fait de pouvoir offrir un service rapide, c'est-à-dire concrètement un vendeur, alors soit qui a un bien qui répond, qui est assez liquide et qui est assez recherché par le marché, un bien qui peut être rare, qui peut être unique, un peu exceptionnel, un bien de niche, ou tout simplement un vendeur qui a besoin de vendre rapidement son bien et qui a besoin, dans un calendrier donné, d'avoir la certitude que son bien va être vendu, va pouvoir proposer son bien aux enchères. Et donc, ça permet en effet un principe de rapidité et d'efficacité qui est très cohérent justement avec
qui est le reflet aussi de ce qui se passe aux enchères. Oui, c'est ça, mais c'était une ouverture, évidemment, une ouverture de portefeuille, le fait de s'étendre, de se déployer, parce que Drouot Immobilier existait déjà. Le prolongement était assez logique, là, que d'offrir le service supplémentaire. Alors, le projet, en réalité, c'était vraiment la plateforme de vente aux enchères immobilières. L'agence était un support en réalité, puisqu'il faut une compétence quand même dans le domaine immobilier, voilà, c'est mieux, et de faire appel à des gens qui ont cette compétence. Et on avait un lieu qui est juste en face de l'hôtel, où on a mis une agence de quartier, on va dire, et qui nous a permis d'amorcer et de faire le travail technique et de développement de la plateforme, avec des gens compétents. Et le lancement, il est maintenant. Avec ce partenariat d'Espace Atypique. C'était vraiment ça le projet. Donc justement, une collaboration avec Espace Atypique. Vous êtes le président fondateur de ce réseau, Julien aussi. Pourquoi cette collaboration? L'un et l'autre, vous me répondrez d'ailleurs, Julien, mais pourquoi cette collaboration? Cette collaboration, pour moi, elle est évidente. Finalement, nous avons des clients qui sont finalement assez communs. Nous avons des clients à la fois passionnés de mobilier, d'œuvres d'art, d'immobilier. Finalement, nos clients, Drouot et Espace Atypique, sont des collectionneurs. Ils veulent vraiment avoir des biens rares qu'ils n'ont pas vus ailleurs et donc, dans l'immobilier, habiter un bien exceptionnel. Et donc, pour vous, c'était indispensable de venir s'adosser à cette plateforme. C'est évidemment, vous l'avez fait par opportunité. On l'a fait. Ça va vous apporter quoi, en fait, après? Alors pour nous, ce partenariat avec Drouot nous permet de proposer à nos clients vendeurs une manière différente de commercialiser un bien, qui est assez répandue à l'étranger, mais pas encore beaucoup en France, et donc qui permet donc de recréer un certain attrait pour des biens, comme le disait Maëlys, qui sont très rares à estimer, notamment. Un bien atypique, souvent, il peut y avoir des estimations qui sont assez larges, et finalement, la mise en vente aux enchères va permettre de trouver le juste prix, le prix de marché. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Maëlys de Lumène, même question. Pourquoi se rapprocher d'un réseau tel? Alors, quand nous avons voulu lancer notre plateforme, nous avons cherché un partenaire stratégique que nous avons évidemment trouvé dans Espace Atypique. Déjà parce que c'est un très beau réseau, donc avec 85 agences en France, qui couvrent 90% de la population française, ce qui nous permet, nous, de répondre à tout client qui souhaite aujourd'hui vendre un bien aux enchères, de pouvoir trouver un interlocuteur local fiable et qui peut utiliser la plateforme, et donc qui peut accompagner à la fois vendeurs et acheteurs qui souhaitent acheter aux enchères. Donc c'était une évidence pour nous de s'adosser à un réseau qui est déjà très présent en France, et puis de par la typologie des biens présentés par Espace Atypique, qui sont en effet souvent des biens atypiques, mais aussi des biens inédits, rares, un peu particuliers, de caractère de collection. Il nous a semblé très naturel que nos deux maisons avaient en effet beaucoup de similitudes. Et puis on a été très contents, en effet, de la réaction et de la réactivité d'Espace Atypique et de leur enthousiasme à pouvoir tout de suite nous proposer un certain nombre de biens qui répondaient aux critères de qualité, de mise en valeur, plutôt haut de gamme, même s'il y a toutes les gammes de prix sur la plateforme. Oui, c'est ça, parce que finalement, ça correspond là à une montée en gamme, parce que vous avez un sourcing de biens qui sont sur un positionnement plus haut de gamme. Tout à fait, même si on ne sélectionne pas les biens par leur prix ou leur localisation, c'est le côté atypique, rare, qui va faire que nous allons nous en occuper. Mais voilà, nous cherchons effectivement à monter en gamme au niveau d'Espace Atypique, car naturellement, plus un bien est cher, plus il va être rare, et donc correspondre à ce que recherche notre clientèle. Donc on cherchait à accompagner nos clients du mieux possible, avec de plus en plus de services autour de l'immobilier. Ça représente combien de biens à l'heure actuelle, pour le moment ? Il y a actuellement une douzaine de biens Espace Atypique qui sont en vente sur la plateforme Drouot.imo. Et l'objectif ? On espère plus d'une centaine en 2025. 2025, sourcé à Paris ou à Paris en France et ailleurs ? Alors pour l'instant, la plateforme présente uniquement des biens disponibles à la vente en France, mais on espère très prochainement, pourquoi pas, proposer des biens également en Europe ou à l'étranger, à l'international. Et est-ce que déjà, alors on va faire comme s'il n'était pas là et que pour le moment il est le seul, Espace Atypique est seul, mais est-ce que ça ouvre la voie et la porte à d'autres collaborations et à d'autres partenaires ? Oui, bien sûr. Oui. L'intérêt, c'est vraiment la mutualisation d'un outil. Exactement, et que ça grossisse. Donc, et que ça grossisse et qu'il y ait un volume suffisant pour toujours permettre d'avoir de la visibilité et d'avoir des enchérisseurs actifs qui peuvent trouver leurs biens à n'importe quel moment. C'est le volume qui compte. C'est un petit peu comme sur Drouot.com. Le volume attire forcément le public,
et on compte bien, on profite en tout cas de ce premier partenariat qui pour nous est important, de par ce que vient d'expliquer à la fois Maëlys, et surtout de trouver d'autres opérateurs qui pourront bien entendu mettre leurs biens sur la plateforme. Je pense qu'ils vont attendre, ils vont être aux aguets, ils vont regarder, ils vont dire est-ce que ça marche, est-ce que les résultats sont là, voilà. Bon, mais en tout cas, on a une légitimité en tant que Drouot au niveau des ventes aux enchères. Hein, une légitimité, une image, c'est une marque, un public, un fichier. Hein, puisqu'on a un vrai fichier acheteur européen. Donc, c'était important aussi d'apporter une valeur ajoutée à Espace Atypique dans le cadre de ce partenariat. Est-ce qu'on peut imaginer que les enchères, elles soient au-delà d'1 heure? Ou c'est pas du tout le schéma, le délai a été... On a réfléchi à ce délai, on a réfléchi à ce délai, mais il faut qu'il y ait un certain dynamisme. Oui. Il faut qu'il y ait une excitation qui fait que... Parce que si ça dure dans le temps, c'est un petit peu le problème des ventes online, où on attend la dernière minute pour porter des enchères parce que pendant un certain temps, il ne se passe rien. Bon, bah, il faut qu'il y ait l'envie et il faut que la personne sorte un peu du rationnel, si c'est possible. Oui, parce que ce n'est pas le même type de bien quand même. Voilà, comme c'est le cas avec des biens mobiliers, mais il faut qu'il y ait un délai assez court pour que ça puisse fonctionner. D'accord. Une petite précision quand même, la vente aux enchères, elle dure 1 heure, mais s'il y a une enchère qui est portée dans les 3 dernières minutes, la vente se prolonge d'autant. Oui, on a eu des ventes, 2-3 minutes à chaque fois. On a eu des ventes avec des enchérisseurs qui ne lâchaient pas le morceau, ou en tout cas la maison de leurs rêves, et donc avec des prolongations de temps, en effet, des ventes qui ont duré quasiment 1h30, parce que ça incrémentait à chaque fois de 3 minutes. Et tous, est-ce que vous avez vu déjà là que ça avait pris, que le système fonctionnait, qu'il y avait un public, il y avait une demande, que ça fonctionnait, notamment pour Réseau Espace Atypique? Est-ce qu'on voit quelque chose et que c'était la voie assurée? Oui, nous on est très, très confiants sur cette nouvelle méthode de commercialisation. Les premières enchères pour Espace Atypique vont avoir lieu début décembre, mais on a déjà cette douzaine de biens qui sont présents et il y a déjà plusieurs acquéreurs potentiels qui se sont intéressés à ces biens-là, notamment dans le sud de la France, notamment des étrangers, donc d'Angleterre ou des États-Unis qui souhaitent visiter, parce que c'est important aussi de dire que même si c'est une vente aux enchères qui ne dure qu'1 heure, le processus est ensuite classique. On peut visiter avant, on va vérifier le financement. Donc le client a tout le temps, accompagné par l'agent immobilier, de visiter, faire des devis, avant de se positionner sur l'enchère elle-même. Donc pour l'instant, il y a un intérêt. Ça crée un véritable appel d'air et un véritable intérêt. Vous le ressentez aussi ? Tout à fait. Et alors, avant donc, de nouer ce partenariat avec Espace Atypique, on a quand même eu une phase d'expérimentation avec les biens de Drouot Immobilier. Donc on a réalisé une 30aine de ventes, tests qui nous ont permis de valider notre modèle, la fiabilité de notre modèle. On a fait quelques ajustements, mais voilà, aujourd'hui, on est dans un modèle parfait et donc qui correspond pour nous à tout ce qu'on souhaitait apporter à nos clients et donc à la fois en termes de fiabilité, d'efficacité, de parcours qui est très fluide et très rassurant pour celui qui enchérit en ligne. Oui. Et le fait que justement, après la vente aux enchères, il soit à nouveau accompagné par un agent immobilier. Il va pouvoir, de façon très classique, régulariser son compromis. S'il a une condition d'emprunt, obtenir son emprunt et signer de façon finale un acte authentique. Donc le modèle, il est vraiment breveté, puisqu'on l'a testé avec une 30aine de ventes avant de l'ouvrir à nos premiers partenaires et à d'autres très prochainement. Merci à tous les trois d'avoir été dans Iconic Business. Olivier Lange, directeur général de Drouot, Maëlys Delumène, présidente de Drouot Immobilier et Julien aussi, président fondateur du réseau Espace Atypique. Tout de suite, l'Iconic Capsule, phénomènes et tendances. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, décrypte, décèle les signaux faibles. Et donc Éric Brionne nous accompagne, il observe, décrypte, je le disais, les signaux faibles pour le luxe. America is great again. C'est une promesse, c'est un engagement, pourtant c'est avec une certaine condescendance que nous les avons regardés, que nous les regardons. Pourtant les États-Unis vont apparemment sauver le luxe en 2025. Oui, fini les chroniques négatives, le luxe est très stressé, donc il faut lui donner un bon moral ici. Mais c'est vrai qu'il y a une respiration qui commence sur les États-Unis. Alors, il y a une obsession du marché du luxe de toujours aller trouver de nouveaux pays. Alors, en effet, le vieux flirt américain, quand même, un marché
plus qu'historique, a été vite relayé comme un ancien flirt par la Chine. La Chine. Alors, la Chine qui est à la fois malade, mais quand on écoute les experts, il y a des pros, il y a des contre. Donc est-ce que c'est la fin du monde? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des signaux positifs aux États-Unis. Alors déjà, le client luxe affiche une vraie résilience. Alors, il y a une étude qui vient de sortir qui s'appelle Saks Luxury Pulse, donc qui vient du grand magasin Saks, qui étudie 2-3 fois par an le client luxe, l'acheteur luxe véritablement. Et là, on voit que les chiffres qui s'annoncent pour Noël sont plutôt positifs. 82% de ces clients disent consommer au moins autant, voire plus de luxe. C'est en progression de 7 points par rapport à l'année dernière. Donc déjà, un premier effet par rapport finalement à ces élections qui sont terminées ici. Mais le deuxième point qui est plus intéressant, c'est au niveau des maisons ici. Et il y a vraiment un acteur qu'on parle finalement assez peu, qui est très résilient économiquement, c'est Ralph Lauren. Oui, on n'en parle pas du tout même. Du tout. C'est vraiment hors radar et pourtant une vraie réussite avec une nouvelle stratégie depuis quelques années sur la valeur et des résultats qui payent. Alors, ce qui est très intéressant dans l'offre Ralph Lauren, c'est qu'en même temps, on a du luxe accessible qui sera, je pense, la grande star 2025 et du vrai luxe avec la Purple Label. Et là, les résultats des ventes sont positifs, plus 10% sur le dernier trimestre. Rares sont les maisons qui ont un plus 10% surtout ici, sur le dernier trimestre. Qui apparaissent, exactement. Et finalement, c'est la récompense de la stratégie de Patrice Louvet, le président directeur général, alors qui a une stratégie qu'il appelle positivement paranoïaque. Okay. Donc voilà, ce qui montre que c'est du sérieux ici. Et il le dit, nous sommes vraiment heureux de dire que vous pouvez compter sur Ralph Lauren pour réaliser des performances constantes. Ça, il parle à Wall Street. Amérique résiliente et libérée surtout enfin de son complexe du luxe. Exactement, parce que la question c'est est-ce qu'une marque américaine peut être une marque de luxe? Il y a eu en effet... Et on dit ça à Paris, quel sacrilège. Voilà, c'est ça. Et venant de Paris ici, c'est notre complexe de supériorité ici. Mais ce qui est extraordinaire, et on l'a étudié sur la génération Z américaine, elle se crée lui-même ce complexe d'infériorité sur la valeur perçue de ces marques américaines qui sont défaillantes par rapport aux marques européennes. Il y a eu un fantasme Tiffany d'être est-ce que c'est le Vuitton américain. Oui. C'est un peu difficile, mais par contre, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est Zoro, forcément, qui est un héros de l'année et qui a ses galons de vrai luxe, puisque c'est une inspiration Hermès américain. Donc finalement, quand on voit... La marque des Sœurs Olsen. Exactement, les Sœurs Olsen qui ont remonté à bord leur boutique est extrêmement discrète, avec des codes qui sont très clairs, art contemporain, qualité, prix extrêmement cher. Mais en tout cas, on est dans les codes du luxe. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il est accepté par le luxe. Donc on voit... clients qui reviennent en boutique, qui commencent à consommer. Oui. En plus, une ambiance, une atmosphère très pro-business qui fait qu'on a un peu plus confiance. Eh bien, mon pari sur 2025, c'est que le moteur du luxe sera les États-Unis. Bon, on note, on vérifiera ça dans quelques mois. Merci Éric Brionne. Comme Iconic Business à retrouver dès à présent sur le site, l'app et les réseaux. Et le luxe par BFM Business, c'est dès la semaine prochaine. Iconic Business, le luxe by BFM Business.